Ok l'équipe, on va se parler franchement. Sora, l'IA d'OpenAI qui crée des vidéos, c'est la révolution dont tout le monde parle. On voit passer des trucs de dingue sur les réseaux, des scènes dignes d'Hollywood, et on se pose tous la même question, mais comment ça marche? Est-ce que je peux faire ça? C'est vraiment aussi simple? Vous avez tapé Tuto Sora sur YouTube, et vous vous êtes noyé sous des dizaines de vidéos. Laquelle regarder? Laquelle va vraiment vous apprendre quelque chose sans vous faire perdre votre temps? Eh bien, c'est justement la promesse de la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui. Sora 2, comment générer des vidéos IA indétectables, par la chaîne Ludosalen. Une vidéo de près de 30 minutes, un titre super ambitieux. Alors, j'ai fait le job pour vous. Je me suis posé, je l'ai décortiqué de A à Z, et ma mission aujourd'hui est simple, vous donner mon verdict. Est-ce que cette vidéo est la pépite que vous attendiez pour tout comprendre à Sora, ou juste une démo un peu longue? En bref, vaut-elle vos 30 minutes? On plonge dedans, c'est parti! Point 1. La prise en main et la découverte. L'idée de Ludosalen. Dès le début, Ludo nous prend par la main. Il ne se contente pas de nous balancer des exemples, il nous fait une visite guidée de l'interface de Sora 2, qui est en fait un outil qui émule Sora, nous montre le feed, les notifications, comme si on découvrait un nouveau réseau social. Il lance ensuite un premier prompt simple, une moto BMW dans Paris, pour nous montrer le processus de base. Et ça, c'est un super point de départ. Clarté 10 sur 10. C'est simple, c'est visuel, on n'est pas perdu. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu l'outil, c'est parfait. On comprend tout de suite la logique. Pertinence, essentielle. Il pose les bases avant d'écoler. Et c'est exactement ce qu'il faut. C'est pas juste du show-off, c'est pédagogique. Point 2, les exemples concrets et les limites. L'idée de Ludosalen. Ensuite, Ludo passe à la vitesse supérieure. Il nous montre ses créations passées, et c'est là que ça devient intéressant. Il nous montre un coach sportif dans une salle type Basic Fit et l'IA pige parfaitement l'ambiance orange et noir. Mais juste après, il nous montre un streamer qui joue aux échecs. Et là, c'est le drame. Les pièces bougent n'importe comment. Et c'est là que la vidéo gagne énormément de valeur. Profondeur excellente. Il ne se contente pas de montrer les succès, il montre aussi les échecs. Il est transparent sur les limites de l'IA, les micro-détails, les règles logiques complexes. C'est hyper honnête et ça nous donne une vision réaliste de l'outil. Il ne vend pas du rêve, il montre un outil avec ses forces et ses faiblesses. Gros point fort. D'ailleurs, si ce genre de critique honnête qui vous fait gagner du temps en triant le bon du moins bon vous plaît, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner et d'activer cette petite coche. Ça m'aide énormément à continuer à décortiquer le web pour vous. Merci la team. Point 3, le game changer, la méthode du prompt parfait. L'idée de Ludosalen, là on arrive au cœur du réacteur. Ludo ne se contente pas de taper du texte, il révèle sa méthode. Il a pris la documentation officielle d'OpenAI, l'a enrichie avec d'autres sources et a tout donné à un GPT personnalisé pour qu'il lui génère des prompts ultra détaillés. Il le prouve avec une pub pour une voiture Hyundai qui est juste bluffante. Originalité et pertinence, c'est une pépite. Ce n'est plus un simple test de Sora, c'est une masterclass sur le workflow de la création IA. Il ne nous donne pas un poisson, il nous apprend à pêcher. Cette technique de créer un assistant prompteur est le vrai trésor de la vidéo. Pour quiconque veut utiliser l'IA sérieusement, c'est de l'or en barre. Point 4, l'automatisation pour les pros. L'idée de Ludosalen, pour finir en beauté, il pousse le bouchon encore plus loin. Il nous montre comment automatiser tout le processus avec un outil comme Make. Il remplit un simple Google Sheet avec des idées et les vidéos se génèrent toutes seules dans son Google Drive. C'est la pure magie. Alors là, on est dans la stratosphère. C'est une démonstration de puissance incroyable. Par contre, c'est clairement un passage qui peut faire peur aux débutants. C'est très technique et ça peut en perdre certains en route. C'est un point fort monstrueux pour les utilisateurs avancés, mais un peu intimidant pour les novices. Ok, il est temps de répondre à la question. Est-ce que les 30 minutes de la vidéo de Ludosalen valent votre temps? En résumé, point fort, la vidéo est ultra complète. On a une démo de l'interface, des exemples variés qui montrent les forces et les faiblesses, et surtout une méthode de prompting et d'automatisation absolument géniale. Le ton est chill et accessible. Point faible, le titre est un poil clickbait. Le vrai sujet n'est pas de faire des vidéos indétectables, mais de faire un tour ultra complet de l'outil. Et la fin est très technique, ce qui peut décourager les plus débutants. Donc mon verdict, si vous êtes un débutant complet, juste curieux de voir ce qu'est Sora, oui à 100%, c'est une des meilleures portes d'entrée que j'ai vues. Regardez surtout les 20 premières minutes, vous aurez une vision ultra claire du potentiel de l'outil. Si vous êtes un créateur de contenu, un marketeur ou que vous voulez vraiment utiliser l'IA vidéo, c'est un visionnage obligatoire. La partie sur la création de prompts avec un GPT et l'automatisation, c'est du concret, de l'actionnable qui peut vous faire gagner des heures de travail.
Si vous êtes déjà un expert de l'IA, vous pouvez peut-être survoler le début, mais la partie sur le workflow d'automatisation avec Make va très certainement vous intéresser. Donc au final, le verdict est un grand oui. C'est une vidéo dense, riche et surtout honnête. Elle tient ses promesses et va même bien au-delà. Voilà mon avis la team. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Ludo Salen, est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Est-ce qu'il y a un point qui vous a particulièrement marqué? Et si vous connaissez d'autres vidéos sur Sora qui méritent d'être vues, partagez-les dans les commentaires. Le but c'est qu'on s'entraide et qu'on trouve les meilleures pépites ensemble. Merci d'avoir regardé, c'était un plaisir et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Ciao!